Allez, nous sommes partis. Donc, on retrouve les messieurs sur cette table numéro 2 avec Hugo Deschamps face à Romain Brard. Et puis, on accueille. C'est sympa parce que les consultants s'enchaînent et viennent nous rendre visite, que ce soit du côté de Fabrice Marinoni sur la table numéro 1 ou ici sur la table numéro 2. On accueille Rosa Nickel. Bonsoir, bonjour Rosa. Je dis bonsoir. Je ne sais plus quel jour et quelle heure on est. Bonjour Rosa, Olivier. Bonjour, très heureux de te retrouver. On avait œuvré ensemble à Mouilleron le Captif il y a 3 ans déjà. Ouais. Le temps passe vite. Hein. Le temps passe vite, oui, Ouais. tout à fait. Directrice du haut niveau ici à la Fédération française de tennis de table. Et là, on est parti sur un match du tableau masculin avec Hugo Deschamps face à Romain Brard. Ouais, c'est 32e de finale qui voit s'opposer effectivement Hugo contre Romain. Hugo qui est un petit peu en reprise de saison, puisqu'il a été victime d'une blessure en début de saison. Et Hugo Deschamps qui fait partie quand même des joueurs qui sont ciblés aussi par la fédération, hein, jeunes joueurs, 20 ans. Et donc on va voir sur ce match. Romain Brard, je le connais un petit peu moins. Je vais avoir le plaisir de le découvrir sur cette rencontre. Licencié au Lille Métropole Tennis de Table. Romain et Hugo, lui, du côté de Tours. Donc Hugo qui semble un petit peu tendu sur ce début de partie. C'est bien fait ça. Oh, la défense. Ouais. La défense de Romain pour aller chercher finalement ce point. Ouais. Très bonne séquence en top sur top là. Alors qu'Hugo avait bien démarré, effectivement en ligne droite avait mis en difficulté Romain. Et Romain qui a réussi à reprendre son coup droit derrière et à faire les différences sur un petit rallye. Et, très bien joué avec une trajectoire qui est très travaillée. Et Romain mène 5-1. Bon début de match pour Romain. Ouais. C'est dehors. 6-1 pour Romain. Bon service là, juste sortant. Sur le milieu qui demande effectivement à Hugo de se déplacer. La faute s'ensuit. Hugo qui a un coup fort, hein, côté coup droit, toujours, qui va prendre beaucoup de balles, même en pivot côté coup droit. On le voit là, hein, il a tourné pour aller le chercher en coup droit. Oui, absolument. Hein. Alors quand on joue un gaucher, effectivement, on alterne ces schémas de jeu où on sert pour un droitier, on sert long ligne droite et souvent on travaille le gaucher court coup droit. C'est ce qui fait 2 fois. Très bonne option de la part d'Hugo. Il sert 2 fois long, ce qui surprend Romain. Et Hugo revient au score 6-4. Service Romain. Et là, Hugo est bien agressif sur la première en coup droit. Très intéressant ce qu'il fait dans la diagonale du revers de Romain. Pour l'instant, il a bien démarré. Voilà, 2 fois. Et il recolle au score. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, mais Romain sert 2 fois quand même assez long. Ce qui permet à Hugo de prendre l'initiative quand même avec son coup droit. Je ne sais pas si c'est vraiment judicieux. Surtout la qualité de balle de son service n'est pas suffisamment longue ou surprenante. Donc, là, on sent qu'Hugo essaye de travailler un petit peu côté coup droit, ce qui va tenter sur le long ligne droite après, en variant. Non, ce sera un court ligne droite, bien varié sur le latéral, court ligne droite. Il a l'initiative derrière, donc il arrive à être bien agressif avec son coup droit. Et il prend le lead pour la première fois. Ouais, ça a été bien remis de la part de Romain, tranquillement côté coup droit. Et effectivement, quand Hugo n'arrive pas à prendre l'initiative, c'est un peu plus difficile pour lui en défense du point, en contre-initiative. Service Romain. 7 partout. Aïe, aïe, aïe. Et la faute directe au service. Ouais, ça, c'est ballot. Hein. Ouais. Ça, c'est des points gratuits. Pas le temps de se dégager. Ouais. Et on sent que là, Romain, il cherche un petit peu la bonne longueur au service. Il n'a pas encore trop de repères sur ces tables. Et là,
très bon service. Bien sortant dans le coup droit. Les 3 balles de 7. Ouais. Allez, parfait, les 2 derniers coups d'attaque hein, pour aller chercher cette première manche. 11 points à 7. 1-7-0, c'était rapide là pour Hugo. Hein. Ouais, ça a été rapide en fait. Il était malmené au début de set et puis il a su reprendre, je pense, à prendre un petit peu plus ses repères et surtout à trouver une qualité de balle au service qui a mis à mal à partir du moment où il recolle au score à 6-4. Il sert 2 fois long et à partir de ce moment-là, il commence à prendre effectivement un petit peu plus le lead de la partie, plus agressif côté coup droit, plus de capacité à varier aussi sur le service. Et on sent qu'à l'inverse, Romain, il se cherche un petit peu au service, il n'est pas assez agressif. Donc on va voir sur cette deuxième set si Romain rentre un peu mieux dans sa partie. Alors Rosette, c'est une salle que tu connais parfaitement, puisque tu as joué ici au championnat de France. Quand il y avait eu les championnats de France la première fois, c'était. Alors ça ne nous rajeunit pas. Hein. Non, il ne faut pas le dire. On le dit ou on le dit pas. Alors on dit qu'on a joué ici il y a quelques années. Il y a quelques années. Voilà. Oui, tout à fait. J'ai fait un championnat de France ici. J'ai eu cette chance-là à Marcel Cerdan. Ouais, parce que c'est une salle quand même qui est exceptionnelle. Oui, très très belle. Très très belle. Alors, à mon époque, il n'y avait pas de sol noir, mais le sol noir fait la différence aussi. On voit très bien. Ouais. Ça rend très bien. J'ai l'impression que c'est une salle qui est faite pour le tennis de table. Ouais, elle est très chaude. Hein. Le public est très près des. Proche. Ouais, très proche. Et puis alors, quel succès populaire. Hein. Oui, déjà aujourd'hui. Vendredi, déjà aujourd'hui. C'est plein. On a eu des scolaires dans la matinée aussi qui ont mis beaucoup d'ambiance. Avec des Félix et Alexis Je t'aime dans tous les sens. C'était mignon comme tout. Oui, tout à fait. Ouais, ils ont une telle popularité que c'est incroyable. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Un service Romain Brun. Bien mieux servi déjà. Il a réussi à raccourcir un petit peu son service, à trouver une petite zone sur le milieu, sur le coup d'Hugo. Et donc ça lui permet d'avoir une initiative plus facile. Bien joué aussi là aussi. Il y a 2-1, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Du scoring. Ouais, Hugo qui est bien agressif derrière. Il tient sa ligne de sol, en revers notamment, là, sur ces 2 premiers points. C'est dommage. C'est dommage. Romain avait bien servi long ligne droite. Avait vraiment une occasion de prendre ce point, mais il se jette un petit peu sur cette balle. Voilà, beaucoup mieux démarré. Et Hugo qui montre des signes d'agacement sur ce service, un petit peu sur cette zone, sur le service latéral lifté un petit peu de Romain sur le coude. Parce qu'il n'est pas très agressif, il subit. Là encore. C'est bien démarré, mais peut-être un peu trop sur la raquette de Romain. Romain arrive à bien écarter avec son revers dans le coup droit de Hugo. En tout cas, il a plus le pilotage du jeu. Voilà. Et là, on sent que Hugo va chercher le sortant un tout petit peu plus. Encore très efficace au service. Pour l'instant, Hugo. 4 partout. On jouer ce soir Esteban d'Or, hein, soit à 19h30, soit à 20h15. Là, ce sera en début de soirée. C'est encore très bien démarré à partir d'un toujours ce service bien varié sur le coude court d'Hugo qui n'arrive pas ni à prendre le revers mais qui reste en remise coup droit. Et la balle se lève un petit peu. Et Hugo s'agace. Il n'arrive pas à mettre en place son jeu là. Il ne sert pas très long. « 7-4 pour Romain Brun. » C'est un schéma de jeu qu'il affectionne quand même, celui-ci. De prendre le pivot, de mettre de l'agressivité avec son coup droit. C'est ce qu'il aime faire. C'est un puncher. Hugo, hein, c'est un puncher. Ouais. C'est bien joué aussi.
Hugo qui était prêt à se décaler un petit peu en coup droit aussi pour prendre le pivot. Et là, on sent que Romain était vigilant et l'a écarté dans le coup droit. Alors là, c'est la première fois qu'Hugo commence à flipper un peu sur le service et c'est très intéressant de le voir oser un peu plus. De continuer à être agressif en remise de service. Et là, il attend. Je pense qu'il ne sert pas de la longueur qu'il voudrait. C'est pour ça qu'il ronchonne un petit peu derrière la table, le Hugo. Ça veut dire qu'il a un peu de caractère quand même. Oui, un petit peu. Ouais. Ouais, un petit peu. Non, ça sort. Pas encore assez dur en remise de service. Il pourrait un petit peu plus en mettre, Hugo. Ce qui permet vraiment à Romain de pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Ouais. Romain a 3 balles pour revenir à une manche partout. Un coup un petit peu chanceux là pour Hugo. Une remise grattée. Il en a encore 2. Mais on sent que dans l'attitude, Hugo, il est un petit peu les bras ballants là. Les épaules. Les épaules un peu en dedans. Ouais, le body language. Hein. Un langage corporel qui est assez parlant. C'est clair. Hein. Mais malgré tout, Mais il revient. Hein, il recolle au score. Petit Toujours là, pareil, à partir d'un bon service, lorsqu'il arrive à tenir son service, tenir la longueur. Et voilà. Ouais, mais Romain risque de les regretter, ces 3 balles de 7. Oui, c'est sûr. 10 partout. C'est sûr, pour autant, il a tenté de faire des choses, notamment sur cette dernière remise. Peut-être un petit peu trop précipité, mais il a osé de venir prendre un revers et de flipper. Ah, là, c'est un petit coup de chance. Il s'excuse aussi Romain parce que Hugo avait bien flippé, avait bien démarré un petit peu sur le service. Et je pense que Romain l'a mal touché, la balle. Voilà, et il a surpris Hugo. Quatrième balle de 7. Et quatrième balle de 7, bon danger. Et de nouveau, ce service sortant qui gêne énormément, qui est très infirmerie, vraiment, qui est de rebond. Romain qui apprend un petit peu basse. Et cette balle qui sort. Le point où la Romain a l'initiative du jeu, effectivement, il en donne un peu plus dans la diagonale revers. Hugo qui se désunit un petit peu en coup droit lorsqu'il prend le pivot. Et Hugo qui montre des signes d'agacement quand même et d'énervement. On sent que, on sent qu'il n'est pas très bien dans cette partie. Voilà, c'est fait. Et il recolle à une manche partout. 13-11. Ouais. Allez, là, il va falloir que le coach lui trouve les mots justes pour recadrer un petit peu Hugo Deschamps. Oui, Hugo. Parce qu'il n'y a pas péril en la demeure. De toute façon, ça fait un 7 partout. Non, donc, tout à fait. Alors, c'est sûr, il n'a pas eu de balle de 7 dans ce deuxième set. Non, c'est sûr. Il a toujours couru après la marque. Après, Hugo est toujours à la recherche un petit peu de ses repères sur ce début d'année. Quand on sort de blessure comme ça, on a besoin de repères, de reprendre de confiance. En confiance, et c'est vrai que actuellement, il n'a pas beaucoup de matchs pour pouvoir le faire. Et on sent qu'il ne développe pas le tennis de table qu'on a connu de lui pour l'instant. Mais bon, on peut faire confiance à Ludovic Jomotte, son coach, pour lui donner effectivement tout un tas de conseils et tout un tas en tout cas un discours très positif qui l'amène effectivement à asseoir sa stratégie. Et on sent dans le langage corporel aussi de Ludovic qui l'oriente vraiment beaucoup. Clair. Oui, c'est clair. Hein. C'est pas un dialogue, c'est vraiment un monologue. Ouais. Beaucoup de consignes directes, d'écarter dans le coup droit, je pense, d'aller très vite dans le plein coup droit. Et puis surtout lui dire que voilà, il faut qu'il continue à garder sa ligne de sol, qu'il soit confiant, qu'il prenne son coup droit. En remise de service, il doit faire les choses, il doit s'appliquer, il doit vraiment tenter de flipper un peu plus. Voilà. Voyons si ça marche. Début du troisième set. Troisième manche. Quand ça commence comme ça, alors qu'il a une bonne occasion derrière le service, c'est pas facile.
On sent que il continue à être ronchon. il essaye, mais ça ne rentre pas. Alors que son adversaire, par contre, lui tente, et notamment là vient de vraiment très bien flipper en décroisant son flip dans le coup droit. C'est très bien joué de la part de Romain sur ce flip. Superbe là, quelle belle zone il vient de trouver là. Ah oui. Oui, puis ça part vraiment d'une qualité de service. On sent vraiment qu'il va chercher le court, le latéral court lifté dans le coup droit d'Hugo, et Hugo ne fait rien. Voilà, il subit, il donne. Et pour l'instant, ça ne marche pas. C'est dommage que Romain n'ait pas resservi de la même façon. Il est reparti sur le court revers. Ouais. C'est un point qui lui permet d'évacuer toute sa frustration aussi. Hein. De bien souffler. Et on le sent hein, quand il fait ça. Et c'est... Ouais. Il a de bons services là pour raccrocher au score. Il recolle à 3 partout, Hugo. Bien mieux remis. Il est resté bien court dans le coup droit. Ça c'est bien aussi. 4-3. Problème de scoring, mais ça fait 4-3. 4-3 pour Hugo Deschamps. Oui, et oh, pour très Deschamps. Bien joué. Ah ouais. Quel contre-top en ligne droite. Là, il a mis la main comme il fallait. Un petit peu en essuie-glace, le Romain. Très très joli coup. Partout, service Hugo Deschamps. On va voir s'il a l'initiative et il peut décrocher au score. Voilà ce qu'il affectionne. De pouvoir toucher la balle tout le temps coup droit et de pouvoir faire mal à l'adversaire. Dicter le jeu quoi. Dicter le jeu, voilà, avoir l'initiative du jeu, le dicter et le dicter à partir de son coup droit. Toujours. Le patron. Ouais. Ah ouais. Et c'est la punition hein, quand on sert moyennement bien. C'est bien lu de la part de Romain. Très bien lu même. Voilà. Et Romain qui est très opportuniste sur ce service. Et là encore. Ouais, encore. Hein. Encore une remise qui est un petit peu aléatoire hein, sur un service qui est un peu toujours pareil, le latéral, mais avec une bonne zone. Et Romain qui en profite. 2 fois. Ouais. Et 2 fois où Hugo il se contente de remettre la balle en poussette aussi, hein, tranquillement. Il ne va pas essayer de faire autre chose. Donc c'est assez facile pour son adversaire d'avoir une initiative derrière et de s'en servir. Et c'est ce qu'il fait très bien, Romain. Avantage de plus 2 là pour Romain. Et oui. Il se fait piéger là, Hugo. Un pivot ligne droite, mais qui n'est pas suffisamment précis, pas suffisamment dur. Et là, Romain est bien présent en bloc revers pour l'écarter dans le coup droit. Ça lui arrive carrément dans la raquette. Hein. Oui. Attention, là, Hugo, il ne se replace pas. Il n'est pas très vigilant. Et dans l'enchaînement des coups, c'est pas si facile. On sent que vraiment, il se force. Toujours 8-6 pour Romain. Ah là, c'est bien contre top spiné. Ouais, c'est bien. Là, il a su être agressif. Peut-être que ça va lui donner un petit peu plus de confiance. Mais son langage corporel n'est pas encore dans une positive attitude. Ouais. C'est pas top. Non. Il y a du boulot là. Ah, ouais. Après, c'est facile à dire. Hein, nous, de notre siège et de position commentateur, tout à fait. On n'est pas au centre de l'arène. Hein. Tout à fait, mais on sent qu'il se pose beaucoup de questions. Peut-être trop. Il a les épaules basses encore une fois. Là. Un peu défaitiste là sur ce point. 3 balles de manche à 1 en faveur de Romain Brard. Un petit sursaut là. Petit sursaut
Hugo derrière un bon service long ligne droite encore. C'est dommage qu'il ne s'en sert pas plus, Hugo, de ce service long ligne droite. C'est s'il a fait au premier set et qu'il a fait qu'il est revenu au score au premier set. Et là, il va falloir qu'il fasse quelque chose en remise de service sur le latéral. On va voir s'il est un peu plus agressif qu'il ne l'a été. Allez, Hugo, non. Et voilà, faute de démarrage. Et ça fait 2 manches à 1. 2 manches à 1 pour Romain Brard. 7-11, 13-11, 11-8 pour Romain Brard. Et Hugo qui est toujours dans cette Alors, dans ce ronchonnement. Ouais, et regardez, là, il va s'asseoir. Hein, du coup. Ouais, il va s'asseoir. Tout à l'heure, il est resté debout pour rester un petit peu dans le rythme. Hein. Et là, Ludo qui lui dit tu dois faire, oui, il faut que tu essayes toujours. Ouais, parce que Hugo a largement de quoi imposer son jeu, s'il sert un peu mieux, s'il s'applique sur les premières, s'il fait quelque chose en remise de service, malgré que Romain joue crânement sa chance, hein, vraiment. Ce gaucher, il touche bien la balle en coup droit, il fait pas mal de choses derrière son service latéral et il arrive à vraiment à être percutant en coup droit, pas spécialement en force, mais par contre il a une très bonne qualité de balle et il a une main en coup droit qui est très très intéressante. Donc voilà. Et là le coach, on sent, il continue, allez, continue, ouais, vas-y. Appuie, ouais. Romain au service pour débuter ce 4e set. Ouais, il commence par un beau service long, très intéressant, et puis une bonne présence derrière en revers. Oui, très très bien joué. Bonne qualité de démarrage là de la part de Romain dans le coup droit. De 1, là encore. Hugo qui suit bien derrière le service. S'il arrive à tenir la qualité de ce service-là, ça devrait aller. On sent partout, de partout. Ça joue beaucoup sur la prise d'initiative hein. Pour les deux, c'est celui qui aura l'initiative dans les meilleures conditions. Et on sent, voilà, je remets pas bien, il se plaint, je remets pas une en remise, c'est ce qu'il dit. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de rallye. Hein. Non, ça joue beaucoup sur les premières balles, sur les 2 ou 3 premières touches. Et là encore, c'est celui qui remettrait un peu mieux et qui aura l'initiative du jeu, du point. On est dans des filières courtes. Hein. Oui, tout à fait. Bien agressif, Hugo. Ouais, il suffit de dire ça pour que là, on soit sur un rallye. Hein, ouais. Oh, alors ça fait mal au crâne. Ouais, ça fait mal au crâne. C'est bien parti. Et bien défendu de la part de Romain, qui en remet un petit peu, qui remet un peu d'effet, avec une balle bien profonde, c'est bien défendu. Et ça surprend un peu Hugo. Ah, on est sur le même type de point. Ouais. Que va-t-il faire Hugo? Parce que là il saute, il est obligé de sauter. Ouais, là il ne pouvait rien faire. Là-dessus Romain il ne pouvait rien faire. Soit il décapitait le cadreur, soit il laissait passer la balle. Oui, c'est ça. Et on sent le coach là, Ludovic Jomot, qui tient Hugo tout le temps, chaque point il lui parle. Il ne faut pas le lâcher. Oui. Voilà. Pour qu'il garde en fait aussi une énergie positive. Ouais. Si il a une énergie positive, il va faire quelque chose à la balle. Il va oser, comme il vient d'oser de démarrer sur une balle infirmerie. Quand on est un peu en dedans, effectivement, on n'ose rien. Voilà. Et c'est pas productif. Ouais, parfait ça. Ouais, c'est très bien. Quelle belle distribution, surtout sur ton avant-bras de main. Il a une très bonne capacité à tromper son adversaire au dernier moment et à bien diriger le jeu.
Très bien joué de la part de Romain. Ah, il essaye, hein. Mais il essaye en reculant, c'est toujours pareil. Il essaye de mettre un peu plus en revers, Hugo, mais il le fait en reculant. Ça manque de percussion vers l'avant, ça manque d'engagement encore vers l'avant. Il peut le faire. Voilà, et il se fait piéger encore. Encore une fois, hein. Ouais. Nombre de fois où il s'est fait piéger. Oui, il semble surpris que la balle revienne, hein. Il joue sur un coup, Hugo, c'est pas facile. Et Romain est bien présent en contre-initiative. Parce que les placements ne sont pas non plus très précis, ne sont pas non plus très efficaces. Ah, c'est surprenant aussi ça. Hugo la remet un peu comme il peut. Alors que Romain avait bien mené sa barque sur ce point. Bien joué encore. Hein. Bien joué Romain qui prend son coup droit et qui va décaler Hugo dans le plein coup droit. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Il y va plutôt doucement parce que Hugo recule très rapidement. Et il dépasse Hugo. Donc, et pour l'instant, on sent que Hugo, il n'y est pas. Il n'y est plus, il lâche. Non. Il lâche. C'est pas facile. Pour lui, c'est un combat déjà contre lui-même avant d'être un combat contre son adversaire. C'est exactement ça. Donc le double combat n'est pas facile à mener. Oui, et puis Romain qui exploite. Conviction, hein. Oui, il joue sans conviction, il joue sur un coup. Il joue arrêté, on sent qu'il... C'est ça, il était arrêté sur les 2 derniers coups, voilà, d'ailleurs. Hein. Le premier, il le remet quand même de manière un peu chanceuse. 3 balles de 7. Donc comme il n'est pas dans le sens du jeu, ben, il se fait prendre. Hein, et Romain joue crânement sa chance, et c'est bien, c'est normal. Il n'y a eu besoin que d'une seule pour aller chercher donc cette 4e manche et mener finalement 3 manches à 1. Ah ouais. C'est un peu symptomatique hein, d'un peu du mal-être de Hugo. On sent que le coach il est un peu aussi dépité, Ludo. Et il est sans solution finalement. Oui, c'est pas facile puisque ça se passe essentiellement quand même dans la tête. Ouais. Voilà. Quand on n'a pas d'énergie comme ça et quand on n'a pas une attitude plus positive qui permet effectivement d'être dans une dynamique de construction, de recherche de solutions, d'avancer, etc. C'est compliqué, surtout quand on a un système de jeu où on est justement ce puncher qui doit tout le temps graisser l'autre, etc. On n'a pas il n'a pas d'autre solution que de le faire. Et s'il ne le fait pas et il n'a pas l'énergie pour, ben, il devient un joueur friable. Et Romain qui joue crânement sa chance, qui sert bien, qui impose bien sur la première. Il ne fait pas d'erreur, mais il ne fait pas beaucoup de choses de difficiles, mais il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin pour mettre à mal Hugo. Et il joue juste, voilà, c'est suffisant. C'est ça, il est devant. Et est-ce que l'aspect mental, est-ce que vous avez à la Fédération française d'utilise de table beaucoup de joueurs qui utilisent la préparation mentale? Je ne parle pas des frères Lebrun, hein, qui eux sont des préparateurs mentaux. Oui, hein, qui sont accompagnés, oui, tout à fait. Est-ce que ça se développe de plus en plus à la Fédé? Énormément, oui, énormément. On va dire que tous ces joueurs, enfin la plupart des joueurs qui sont dans nos cellules de performance sont accompagnés mentalement. Dans différents registres, ça peut être effectivement dans la dimension vraiment prépa mentale, mais ou accompagnement de projet. Mais c'est vrai que c'est une dimension qu'on développe énormément. On voit bien quelle est l'importance de la dimension mentale dans le tennis de table, comme beaucoup de sports, mais on sent que quand on ne tient pas ses nerfs, quand on est un petit peu moins bien, quand on n'est pas clairvoyant, ben, on n'a aucune chance de réussir. Voilà. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans. Oui, absolument. Ouais. Ça s'est énormément développé. Ouais. Bravo. Ouais. Bon, on sent qu'il est relâché maintenant, Romain. On sent qu'il est devant au score. Ouais. Il n'a rien à perdre et il avance bien. C'est intéressant ce qu'il fait, ce qu'il produit.
Temps mort demandé par Hugo. Voilà. Et on en a un qui regarde loin devant lui et l'autre qui regarde ses chaussures. C'est pas pareil. Ouais. Ouais. Donc on va voir si effectivement. Voilà. Voilà, ouais. Ouais. Le signe de tête, non, j'y arrive pas. Là. Voilà, j'y le arrive signe pas. négatif. Hein. Oui, énormément. Énormément. Ouais. Il semble assez résolu. Ouais. Et c'est difficile d'aller répondre à la difficulté qui est posée devant lui. S'il n'est pas en capacité de se poser les bonnes questions, d'arriver à mettre en place des solutions, en tout cas de tenter des choses, c'est le match il est quasiment plié. Il est quasiment plié. Ouais. Voilà. Il faut qu'ils se disent, il faut qu'ils prennent point après point maintenant. Hein. Il faut qu'il essaye toujours d'avancer, il faut qu'il essaye de faire les choses, il faut qu'il mette dans sa tête plus de plaisir du jeu plutôt que d'aller chercher, d'aller chercher le résultat. Et on rappelle que le sport est un jeu, hein, oui. à la base, et que sans plaisir, mais c'est difficile de performer. Oui. Puis on doit être dans la manière, c'est-à-dire qu'avant d'être dans le résultat, il faut produire du jeu. Il faut d'abord produire du jeu, oui. s'exprimer à la table. Et puis après, le résultat, il vient ou il vient pas. On a quand même un adversaire en face de nous. Hein. Il peut jouer très bien aussi. C'est sûr. Mais avant toute chose, il faut jouer. Ouais, c'est magnifique. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de sportifs, et pas qu'en tennis de table, mais je trouve que beaucoup de sportifs, quand ils perdent, systématiquement, c'est j'ai mal joué. Bah non, si tu as mal joué, c'est parce que aussi celui qui est en face a remarquablement bien joué. Donc il faut aussi noter la performance de l'autre. Oui, tout à fait. L'autre existe, hein. C'est une dualité. Hein. On est dans un duel ici. Hein. Et donc ce rapport dans le duel doit être bien intégré. Et on peut exprimer son meilleur tennis de table et avoir un adversaire qui est encore meilleur que nous. Voilà. Ouais. Et c'est là où on a des matchs sublimes. Oui. « 5-3 ». Il faut être vigilant parce que Romain, il faut être vigilant de la part de Romain. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on joue moins, c'est-à-dire qu'en face, on a l'impression qu'Hugo est un peu résolu, mais il peut le piéger. Mais il joue bien. Il continue. Romain, il amène dans l'échange Hugo. Hein. Il ne cherche pas à prendre plus de risques. Finir le match plus tôt. Et il joue bien. Voilà. Bien remis, très bien démarré, très bonne zone. Il continue son parcours en tête. Pour l'instant, c'est lui qui fait le jeu. C'est lui qui impose ce qu'il est en capacité de faire, ses variations. Et logiquement, il mène au score. Alors, un service un petit peu moins bien maîtrisé. Là, Hugo a joué son bateau en coup droit. Et Hugo est encore en contact. Attention, Romain. Voilà. Attention à ne pas trop se précipiter encore. Donc 7-6. Hein. On a un arrêt de score aussi au niveau de l'écran, mais il y a 7-6 pour Romain Brard. Avec service Hugo Deschamps. Et la balle qui touche le bord de table. On sent qu'il faut faire attention quand même pour Romain. Oui, parce que Romain, il faut qu'il aille terminer ce match. Hein. Voilà. C'est jamais facile. Chercher la fin. Ouais, il peut se crisper, Romain. Exactement. Et puis Hugo, il fait plus grand-chose, mais il met la balle sur la table. On sent que de sa résignation fait qu'il continue à jouer quand même, mais un peu relâché. Et il remène au score. 8-7, Hugo Deschamps. Parfait, ça. Mais c'est encore très bien. Quelle belle fixation. Ah, il est allé chercher une belle zone, hein, dans l'angle, là-haut. Ouais. Mais on sent qu'il fixe son adversaire avec son épaule et il va chercher à décroiser avec sa main et son avant-bras. Mine de rien, il est à 3 points du match. Hein. Oui.
que c'est difficile de terminer un match Oui. quand on est devant. Un peu de précipitation quand même, et il s'agit de faire jouer peut-être un peu Hugo. Là, il essaye d'un petit peu de durcir et d'aller chercher les points. Ah, là, c'est très très bien démarré. Petit démarrage qui tourne énormément dans le coup droit, très bas. Difficile de contre-optionner de la part de Hugo. Il fait la faute, Hugo. Alors Rosen, balle de match ou balle de 7? Je dirais balle de match. Balle de match, avantage au Je serveur. dirais parce qu'il sert bien. S'il continue à maintenir cette qualité de service, Oh, voilà, il sert très C'est bien très sorti de bien. la raquette, là, les balles de match en faveur Voilà. de Romain. Pour l'instant, il maîtrise son sujet. Ah Voilà, ouais, il c'est est clair. sûr de lui. Derrière, il a un bon démarrage. Franchement, quand il sert comme ça, c'est très intéressant. Veut-il concrétiser cette balle de match après un bon service? Eh ben Et oui, oui, il l'a concrétise. fait. Et il va chercher cette victoire en 5 manches. 4 manches à 1 en faveur de Romain Brard. Le score 7-11, 13-11, 11-8, 11-7 et 11-9. Romain Brard est donc qualifié pour les 16e de finale, où il jouera au tour suivant face à Esteban d'Or. Il nous a fait un bon match. Oui, tout à fait. Ah, ça serait une opposition de deux gauchers. Hein.